Yannick Sinner remporte son deuxième ATP Finals face à Carlos Alcaraz à Turin. Il est le boss de l'indoor, l'héritier naturel de Djokovic et de Federer. Une victoire qui doit être un soulagement immense pour l'Italien, tant Carlitos le dominait depuis 2 ans. Bon, on a encore vécu un combat de titan, un combat de gladiateur absolu. Le premier set était une dinguerie, faut le dire tout de suite. On a vécu un moment d'intensité avec des marches qui sont extrêmement fines entre les deux hommes. On va le détailler justement dans cette vidéo. Moi perso, j'ai été scotché sur ce premier set, c'était assez hallucinant. C'est aussi la raison pour laquelle cette chaîne existe et pourquoi je l'ai créée, parce que j'avais envie de partager ce genre d'émotions avec vous. C'était juste beau, voilà, tout simplement. Après Alcaraz, je pense qu'il nourrira pas forcément de regrets ce soir, parce qu'il a joué une bonne partie de cette finale, malheureusement diminuée. On l'a vu à partir de 5-4 au niveau de la cuisse droite dans le premier set, c'était un petit peu difficile pour lui. On va détailler ça justement, on va prendre le temps dans cette vidéo. Mais avant ça, un petit mot du sponsor de cette vidéo. Cette vidéo est sponsorisée par CyberGhost VPN. Je vous en parle depuis des mois maintenant. CyberGhost VPN est un VPN ultra populaire sur le marché qui bénéficie de feedback dithyrambique de la part de ses utilisateurs. En créant un tunnel de navigation, un VPN sécurise à 100% votre flux et bloque tous les regards indiscrets, que ce soit chez vous ou sur un Wi-Fi public en déplacement. Pour l'utiliser, en un seul petit clic, vous modifiez votre localisation en ligne vers le Japon, les États-Unis ou tout autre pays de votre choix, et ça vous permet en plus de débloquer les contenus géolocalisés de plus de 40 plateformes de streaming différentes comme Netflix, Amazon Prime ou Disney+. De la même façon, changer virtuellement de pays vous permet de payer vos abonnements moins chers ou même d'accéder à du sport gratuitement sur les télés belges ou suisses par exemple. En 2 clics, les sites bloqués en France redeviennent accessibles grâce à CyberGhost VPN, comme la France qui a bloqué l'accès à certains sites pour les grands il y a quelques mois. Ne subissez plus ces blocages intempestifs et arbitraires tout en gardant votre activité privée et sécurisée. Pas besoin de prendre 25 abonnements, un seul suffit pour partager jusqu'à 7 appareils en même temps, donc tu peux clairement faire partager tout ça à ton pote ou à ta famille. Avec mon lien en description, tu bénéficies d'une réduction de 83% sur l'abo et tu obtiens 4 mois gratuits, et avec leur garantie de remboursement qui va jusqu'à 45 jours et un accès au support client toute la journée et toute la nuit, tu peux essayer CyberGhost VPN sans aucun risque. Merci à CyberGhost VPN de me permettre de vous proposer ce type de contenu. Chaque abonnement de votre côté soutient activement Service Volé, alors merci à eux, et nous on retourne à la vidéo. Allez, retour à la vidéo, et on va aborder quelques instants ce tournoi, cet ATP Finals 2025. J'ai pris pas mal de plaisir d'ailleurs à le suivre, à le couvrir avec vous. J'ai beaucoup aimé le Musetti demi-nord en poule avec la remontada extraordinaire de Lolo Lamusette, la compétitivité aussi de Taylor Fritz face à Carlos Alcaraz, qui l'a poussé dans ses derniers retranchements pendant quasiment 2 sets. Mais ce qu'on a encore pu constater malheureusement, c'est qu'il y a un écart gigantesque entre Carlos Alcaraz, Yannick Sinner et le reste du circuit, au point où c'en est même quasiment gênant, on peut le dire. Les 3 dernières finales en Grand Chelem et cette ATP Finals, c'est Sinner et Alcaraz en finale, et on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de concurrence, de compétition derrière eux. D'ailleurs, depuis début 2024, dans tous les tournois où au moins l'un des deux a été inscrit, ils n'ont lâché que Madrid 2024, où c'est Andrei Rublev qui s'est imposé. Et moi, un joueur comme Medvedev, c'est-à-dire un champion, un joueur qui pourrait être capable comme ça d'aller battre ces gars-là sur les plus hautes sphères, on se souvient quand il bat Yannick Sinner à Wimbledon en 2024, ou même Carlos Alcaraz à l'US Open encore il y a 2 ans en demi-finale, je trouve que ça manque beaucoup au circuit, et même en vérité, un prime team, vous imaginez un prime team, à quel point ce serait une dinguerie. Par contre, je crois pas vraiment en l'émergence d'un 3e homme, que ce soit l'année prochaine ou même en 2027, j'ai un petit peu du mal à y croire, et pourtant, on a vraiment besoin d'un champion capable de coup. Allez, on avance, place au vainqueur, Yannick Sinner, 31e victoire d'affilée en indoor, aucun set perdu sur ce tournoi, un seul break concédé sur cette finale au début de la 2e manche contre Carlos Alcaraz, et un tennis en vérité qui fit parfaitement dans ces conditions de stabilité. Il est en maîtrise absolue de tous les éléments, on le perçoit bien, on le sent bien, ce Yannick Sinner en indoor. Vraiment, je trouve, dans la droite lignée d'un Novak Djokovic. Il peut encore jouer plus tôt, un peu plus vite, et de façon encore un peu plus automatisée. C'est ça qui est remarquable avec lui dans ces conditions. Tout ça en plus avec un service en finale qui était loin d'être au top du game. Il est simplement à 55% de première balle sur l'ensemble de cette finale. Pourtant, on avait isolé ce point-là comme l'une des clés de cette finale, mais il a été juste monstrueux sur les points importants. On repense nécessairement à cette 2e balle à 184 km/h sur la balle de 7 de Carlos Alcaraz à 6-5 dans la première manche. C'est un service à la Pete Sampras, c'est une 2e à la Pete Sampras.
C'est incroyable. Quand on pense au service de Sinner en 22, en 23, jusqu'à même 24 encore, et là il a continué à progresser. Il est revenu de cette défaite à l'US Open en finale avec des intentions nouvelles, avec une technique nouvelle au niveau de son service. Et ce qu'on pouvait percevoir aussi, c'est qu'une défaite aurait été terrible à encaisser. On a senti la pression pendant toute la partie. Parfois, quand il ratait un coup, il s'en voulait plus que d'habitude. C'était assez étonnant. Chaque coup transpirait cette volonté, cette intensité du côté de Sinner, et il peut être très très fier de ça, vraiment, j'insiste là-dessus, ce gars-là c'est un champion, c'est un grand champion, parce qu'il apprend de ses défaites. Il évolue en permanence. La friction avec Alcaraz, elle est fabuleuse pour lui, elle est fabuleuse pour le jeu, parce qu'ils sont en train de devenir les meilleures versions d'eux-mêmes, et je pense que s'ils étaient tout seuls, ils n'auraient pas besoin de tant évoluer, de tant se dépouiller sur les petits détails, les petits ajustements. Donc franchement, les petites évolutions qu'il a montrées ces dernières semaines, on se souvient de ce tournoi à Pékin hein, contre Hatman et contre Cilic où il avait forcé des variations, des amortis, des montées à contre-temps. Là évidemment il a réajusté le curseur pour avoir un maximum d'efficacité. Donc la saison 2025 de Jannik Sinner, c'est 2 grands chelems, un ATP Finals, 3 mois de suspension pour négligence / dopage. Et donc c'est tout le contraste de Jannik Sinner résumé en une statistique. Allez, on bascule sur Carlos Alcaraz, et c'est une défaite qui ne peut pas effacer cette saison 2025 merveilleuse qu'il nous a livrée. D'ailleurs, c'est le premier joueur depuis Murray 2016 à participer à au moins 11 finales dans une seule et même saison. Murray, c'était carrément 13 finales hein, sur la saison 2016. Donc je disais, pas vraiment de regret à avoir sur cette finale, je trouve, parce que il y a la blessure à 5 partout. On sent bien qu'après ça devient beaucoup plus difficile pour lui de s'engager pleinement dans ses courses, dans ses reprises d'appui, dans ses changements de direction. Et si t'es pas à 100% face à Jannik Sinner, t'as aucune chance de t'imposer. Et puis surtout, cette gêne, on a senti aussi que ça le forçait à faire quelques choix ésotériques, à se précipiter un petit peu trop au filet, à refuser les échanges intermédiaires et les échanges longs. Et le grand problème pour lui, c'est qu'il est devenu, au fur et à mesure de la partie, de plus en plus lisible. Et ça, c'est un grand problème parce que la marque de fabrique de Carlos Alcaraz, justement, c'est d'être illisible au possible. Donc, Sinner, voilà, imbattable hein, si t'es pas à 100%. Surtout que Carlitos a construit quand même beaucoup de ses succès face à Jannik Sinner sur une emprise physique. Et là, très nettement, il l'avait pas hein, dans le deuxième set. Alors peut-être que les 7 heures d'écart de récupération entre les deux, parce que Sinner a disputé sa demi-finale 7 heures avant celle de Carlos Alcaraz, peut-être que ça a pu jouer un tout petit peu. Après, je disais, voilà, pas de regret. Il y en a peut-être un, celui de s'être fait débreaker à 3-2 dans le deuxième set. Il fait 2 fautes directes en coup droit assez précoces. S'il arrive à fermer la boutique peut-être un peu plus longtemps et à étirer ça et à remporter le deuxième set, peut-être qu'il peut capitaliser sur une nervosité du côté de Sinner. Mais voilà, une finale qui n'était de toute façon qu'un bonus après l'objectif validé de cette première place mondiale. Mais voilà, il doit encore progresser, je trouve, dans cette gestion de la douleur, comme Novak Djokovic lui avait montré par exemple en quart de finale à l'Open d'Australie cette saison, et on sait que c'est toujours quelque chose qui le dérange. Allez, on avance sur le coin tactique, l'analyse en détail de cette finale, et on a tout de suite compris l'intention de Jannik Sinner, c'était de forcer Carlos Alcaraz à jouer des revers au maximum, quitte parfois à générer un petit surjeu, hein, j'ai trouvé du côté du revers de Jannik Sinner, qui est à un coup gagnant, 10 fautes directes sur ce côté-là dans le premier set. Mais ces fautes, qui comptent pour des fautes directes, en fait c'est des fautes qui sont provoquées par l'intensité générée par les deux hommes, et surtout pour répondre à l'intensité de Carlos Alcaraz, qui justement, vous le voyez, nous sommes au changement de côté à 5-4, la petite blessure au niveau de la cuissasse droite. Une grande partie du destin de cette rencontre va se jouer à partir de ce moment-là jusqu'à la fin du tie-break de la première manche, avec ici dans cette position un contre télescopique de la part de Carlos Alcaraz. En fait, on a un +1 de la part de Jannik Sinner, et la zone elle est un petit peu trop neutre, elle est un petit peu trop centrale, et il va se faire défoncer. Sur le jeu à 6-5, l'un des plus importants de cette rencontre, la boîte à magie de Carlos Alcaraz qui va s'ouvrir soudainement avec la première amortie de toute la partie. Enfin, il a trouvé une position vertueuse, campée sur sa baseline, et il va surprendre Sinner. Balle de 7 pour Carlos Alcaraz, et ça c'est l'un des tournants de la rencontre. On en a parlé justement dans le développement, une deuxième balle à 187 km/h, complètement folle, à quelques centimètres simplement de la ligne. En plus, Carlos Alcaraz, il a une position très avancée dans le court, donc il va se faire complètement
cueillir par cette prise de risque monumentale. On avance dans le tie-break, l'intensité est à son paroxysme, nous sommes dans la moiteur du combat et Carlos Alcaraz qui va craquer assez tôt sur ce tie-break avec un +1 côté revers. C'était vraiment l'objectif, on le sentait, de Jannik Sinner, c'était d'orienter le plus possible sur le revers de Carlos Alcaraz sur son +1, et là il va tenter une zone en contre-pied qu'il avait tenté d'ailleurs avec succès dans ce premier set, un petit peu trop risqué et ça va sortir de quelques centimètres. La famosa diagonale revers qui va aussi céder pour Carlos dans cette position avec un Sinner qui va frapper 1, 2, 3 fois et joliment extraire une faute directe. Et pour conclure ce tie-break, Jannik Sinner qui va être majestueux en défense avec une course télescopique dans cette position pour aller récupérer une petite demi-volée courte de la part de Carlitos et un subtil lob, deux lobes d'ailleurs dans ce tie-break. Et après un tel effort de plus d'une heure, Jannik Sinner qui va craquer sur son premier jeu de service dans la deuxième manche avec 2 doubles fautes. On sent que l'intensité, elle n'est pas forcément simple à tenir pendant autant de temps. Et le deuxième petit regret après cette balle de 7 sauvée à 187 km/h sur deuxième balle, il se situe juste ici. Sinner qui est très chanceux sur son retour de service, une balle qui va frapper le cadre 2 fois avant de miraculeusement atterrir de l'autre côté du filet. Et ensuite, il a réussi à creuser un sillon dans la défense de Carlos Alcaraz et à distiller la magnifique, la délicieuse amortie. Nonobstant, Carlos Alcaraz qui va avoir l'occasion quelques instants plus tard de repasser la tête devant et un soupçon de précipitation sur ce coup droit. Son clan l'a senti. Juan Carlos Ferrero d'ailleurs a été dégoûté après ce coup droit qui sort de quelques centimètres. Et si le niveau de jeu est moins dense, moins bon dans la deuxième manche, ça va beaucoup se passer dans la tronche. Et scène assez rare pour le souligner, Jannik Sinner qui va essayer de puiser l'énergie du public après un rallye de fou furieux de 24 coups en pointant son oreille à la Carlitos. Et malgré le fait que Sinner ne soit simplement qu'à 50% de première balle sur l'ensemble du deuxième set, en fait, il va perdre qu'une seule fois son service, et je trouve que sur la dernière partie de la rencontre, mais en fait, progressivement dans le deuxième set, Alcaraz, il va devenir de plus en plus lisible, à vouloir écourter les échanges dès qu'il le peut, et ça, Sinner, il va le lire. L'Italien qui, tel un grand champion, va sentir la bête blessée, l'odeur du sang, deuxième balle de Carlitos sur laquelle il va plonger, se jeter de façon remarquable. Alcaraz dépassé du fond, dépassé sur les échanges intermédiaires et sur les échanges longs, qui va être un peu bordélique, je trouve, sur la fin, à se précipiter, à monter au filet à la moindre occasion et à se faire sanctionner et donc battre par Jannik Sinner. Voilà pour l'analyse de cette finale, j'espère que ça vous a plu, j'ai fait au mieux dans les conditions qui m'étaient allouées là ce soir, c'était un petit peu compliqué. On se retrouve très vite pour l'état du tennis en 2025, la grande vidéo bilan de toute la saison. Je vous prépare des petits trucs bien salés, un petit top 10 all-time aussi qui devrait surgir d'ici quelques semaines. On va continuer à alimenter la chaîne pendant l'intersaison, puis je vous invite aussi, si vous le souhaitez, à me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok également. Je suis de plus en plus présent sur ces réseaux sociaux diaboliques. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et mettez des pouces. Un immense merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. En t'abonnant, tu soutiens activement Service Volé, tu sécurises ta navigation et tu débloques le contenu de plus de 40 plateformes de streaming différentes, satisfait ou remboursé pendant 45 jours.